Alors que les manifestations du Irak en Algérie se poursuivent afin d'obtenir le changement du système en place depuis l'indépendance en 1962, de nombreux Algériens anti-régime sont la cible d'une répression de la part des autorités. C'est le cas des manifestants, des journalistes, mais aussi des contestataires en Kabylie. La Kabylie se situe au nord-est de l'Algérie. On y parle le berbère. Cette partie du pays traditionnellement frondeuse vis-à-vis de l'État est un des fiefs du Irak. Notre invité ce soir est l'historien Ali Guennoun, auteur de Questions kabyle dans la nationalisme algérien entre 49 et 62. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. L'Algérie compte quelques 10 millions de berbérophones, soit environ un quart de la population, majoritairement concentrée en Kabylie. Dans l'imaginaire collectif de la population algérienne, qu'est-ce que représente la Kabylie ? Alors la première des choses, c'est que le nombre, on ne le connaît pas vraiment. On ne sait pas si c'est 10 millions ou peut-être plus. Et on parle de berbérophones, on ne parle pas de berbères. Parce que la population algérienne, elle est arabophone et berbérophone, mais les arabophones ne sont pas seulement des Arabes, ils sont aussi des Berbères. Alors la Kabylie, pour un historien, c'est un espace flou. On ne peut pas le définir par des limites géographiques, puisqu'on retrouve les montagnes un peu partout, c'est-à-dire d'Alger jusqu'à Annaba, mais aussi ce qui joue vraiment un rôle important dans la définition des Algériens concernant la Kabylie, c'est la langue, ce sont les traditions et l'organisation sociale et politique qui est basée sur l'agora, sur Tejmat, comme on dit, et sur l'Assemblée des citoyens. Alors vous disiez que c'est un espace flou. Concrètement, la Kabylie, c'est une région ou une zone linguistique ? C'est une région. C'est une région qui a sa propre langue, si on veut. Mais attention, la langue kabyle fait partie d'une langue plus large qu'on appelle tamazirt. Par rapport au reste du pays, quelle est la ou les spécificités de la Kabylie ? Alors, il y a déjà la langue. La langue kabyle, ce n'est pas de l'arabe. Il y a aussi, comme je viens de le dire, une organisation sociale et politique différente, pas très différente parce qu'on retrouve un petit peu la même chose dans d'autres régions berbérophones. C'est une région frondeuse, comme vous venez de le dire, et c'est une région moins arabisée que d'autres régions d'Algérie. La question kabyle dans le nationalisme algérien, c'est le titre de votre ouvrage. En 1949 éclate la crise dite berbériste. Quels ont été les clivages entre les différents partis lors de cette période ? Alors, la crise, alors pour le livre, je signale juste une chose, c'est qu'il est tiré de ma thèse que j'ai soutenue en 2015 à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc c'est une thèse d'histoire. Et si on veut, la crise j'ai basé ma recherche sur comment un référent identitaire kabyle est devenu un analyseur important et pertinent dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. La crise 49 est un moment extrêmement important. Et c'est déjà en 49, donc on l'a surnommé, enfin on l'a défini comme berbériste, alors qu'il n'était pas berbériste. C'est qu'à l'intérieur du parti nationaliste algérien, le PPA-MTLD, il y avait des gens, des intellectuels qui sont arrivés dans le parti, disons, à partir des années 42-43. Et ce sont des étudiants, des lycéens. Il voulait poser des questions de stratégie du parti aussi il y avait une question de démocratie, un problème de démocratie. Par exemple, comment le parti définissait les fonctions, les postes, comment il distribuait les postes à l'intérieur du parti. Donc c'était un problème de démocratie. Ajouté à cela, mais ça vient un peu tard, vers 1948, la définition de la nation algérienne. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des intellectuels qui ont beaucoup lu
et qui n'acceptait pas, par exemple, que l'histoire de l'Algérie commence seulement à partir du 7e siècle, ça veut dire à partir de l'invasion arabe musulmane en Algérie. Donc pour eux, l'histoire de l'Algérie remonte plus loin que ça, à l'Antiquité, voire à la préhistoire. Et alors, vis-à-vis de tous ces points de divergence, y a-t-il eu une solution au règlement de cette crise? Alors, la solution a été comment on appelle ça? C'est en quelque sorte noyer la chose, noyer les questions politiques dans une chose ethnique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ces gens, puisqu'ils viennent de Kabylie, eh bien, ils sont des berbéristes. Sauf que, à l'époque, berbériste voulait dire quelqu'un qui était avec le colonialisme, qui voulait diviser la nation algérienne, l'islam, la nation musulmane en entier. C'est-à-dire que c'est comme un microbe dans un corps. Voilà. Quelles seront les conséquences de ces divergences et ces fractures sur l'Algérie post-coloniale? En fait, déjà, il y a des conséquences immédiates et des conséquences très lointaines jusqu'à aujourd'hui. C'est que les conséquences immédiates, déjà, l'utilisation de la violence verbale et violence nue, enfin violence physique. Donc la réponse justement à des questions politiques, c'était des réponses, enfin voilà, c'est de la violence, c'est de l'autoritarisme. Et on a montré du doigt donc ces militants et on a montré du doigt cette région. Et ces militants vont être exclus du parti, ce qui est pour eux c'était une mort politique. Et ils vont se retrouver au banc des accusés. C'est-à-dire qu'ils vont rester comme étant... Enfin, ils étaient perçus comme des déviants dans un parti qui était pensé comme un parti national, un parti autour de l'islam, autour de la langue arabe. Et bien sûr, qui avait pour projet l'indépendance de l'Algérie. En mars 2002, sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, le tamazigh, la langue berbère, est reconnue comme langue nationale. En 2016, elle devient deuxième langue officielle en Algérie. Pourtant, il y a quelques mois, le pouvoir interdisait le drapeau berbère, l'amazigh, dans les manifestations du Irak. Quelles sont les motivations du pouvoir lorsqu'il fait interdire ce drapeau? Alors, la première chose, c'est que Bouteflika n'a pas institué cette langue comme langue nationale, comme ça. Il y a eu des revendications, tout un combat de 49 jusqu'à 2001. 2001, donc déjà avant 2001, il y avait une opposition armée en 1963, dirigée par un leader nationaliste, Hussein Ahmed, et c'est l'un des créateurs du FLN. Puis après, il y aura d'autres crises qui vont suivre. Par exemple, l'affaire des poseurs de bombes, avril 80, qui est un moment aussi fondateur. C'est un moment où des étudiants sont sortis, enfin la population est sortie pour dire il y en a marre, il faut la démocratie. La question de la langue y était, mais elle n'était pas centrale. Et la question du drapeau? La question du drapeau s'est posée avec le Hirak. Le Hirak qui est un mouvement populaire, un mouvement pacifique, comme l'était d'ailleurs le mouvement berbère de 80. Et donc, le pouvoir, à chaque fois qu'il rencontre des problèmes au niveau du sérail, met en avant, manipule les divergences qui peuvent exister chez les Algériens. Justement, et ça sera ma dernière question. Le mouvement populaire du Irak est accusé ces derniers temps par le pouvoir d'être infiltré par des militants du MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, accusé de fomenter des attentats. Ces accusations ont été rejetées par le MAK. La tentation séparatiste existe-t-elle encore aujourd'hui en Kabylie? Non, elle n'a pas existé et elle n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme j'ai dit, c'est des subterfuges. On utilise justement cette question pour diviser le Hirak, pour diviser, comme ils l'ont fait avant, pour diviser les mouvements démocratiques. Merci
Ali Guennoun d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962. Un livre retrouvé aux éditions du Croquant. Merci à vous.